Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'élément de base de toute forme de vie. Qu'est-ce qui peut bien relier un arbre immense, un petit champignon et une bactérie invisible à l'œil nu? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, la cellule. Alors oui, posons-nous la question. Ça peut paraître évident, mais c'est vraiment le point de départ de toute la biologie. Comment des choses aussi différentes peuvent-elles partager un secret commun? Allez, c'est parti. On plonge au cœur du sujet pour découvrir cette unité qui se cache derrière l'incroyable diversité du monde vivant. Et voilà la réponse, aussi simple que puissante. Le point commun, l'élément fondamental, c'est la cellule. Absolument tout ce qui est vivant est fait d'au moins une de ces petites briques. Et le plus fou, c'est que chaque cellule, sans aucune exception, suit ce même plan de base. Pour se faire une idée, c'est un peu comme un ballon rempli d'eau. La fine couche de plastique du ballon, c'est la membrane plasmique, et tout ce qui est à l'intérieur, c'est le cytoplasme. C'est vraiment le modèle universel du vivant. Bon, maintenant qu'on a cette structure de base, allons voir d'un peu plus près. Est-ce que ces cytoplasmes, c'est juste un sac rempli de liquide? Pas vraiment, non. C'est bien plus complexe que ça. En fait, pour beaucoup de cellules, le cytoplasme est un endroit incroyablement actif et organisé. Il faut l'imaginer comme une sorte de ville miniature en pleine effervescence où des milliers de choses se passent en même temps. Et dans cette ville, il y a des bâtiments spécialisés. Ce sont les organites. On les appelle comme ça parce que ce sont littéralement des petits organes. Chacun a sa fonction bien précise. Produire de l'énergie, gérer les déchets, bref, chaque organite a un rôle vital. C'est justement la présence ou l'absence de certains de ces organites qui va nous permettre de faire la différence entre les grands groupes du vivant, par exemple entre les plantes et les animaux. Alors, la toute première différence, elle se voit de l'extérieur. La cellule végétale, elle, a cette fameuse paroi rigide qui lui donne sa forme, un peu comme une armure. La cellule animale, elle n'en a pas. Si on regarde à l'intérieur, on voit des points communs, mais aussi des différences très nettes. Le noyau et les mitochondries, ça, c'est la base. Les deux en ont besoin pour fonctionner. Par contre, la vacuole et les chloroplastes, ça, c'est vraiment la signature des cellules végétales. Faisons un petit zoom sur ces particularités. La vacuole, c'est souvent un immense réservoir d'eau qui prend presque toute la place et qui maintient la cellule bien tendue. Et les chloroplastes, bien sûr, ce sont ces petites usines vertes qui captent l'énergie du soleil. C'est la photosynthèse. Ah, et petite nuance importante, la biologie adore les exceptions. Ce n'est pas parce que c'est une cellule de plante qu'elle a forcément des chloroplastes. Pensez aux cellules d'une racine. Sous terre, dans le noir, elles n'en ont aucune utilité. Il n'y en a que dans les parties vertes de la plante, qu'on appelle chlorophylliennes. En fait, cette histoire d'organites, c'est ce qui nous amène à la plus grande division qui existe dans le monde du vivant. Tout repose sur une question très simple. Est-ce que la cellule a des compartiments internes, des organites, ou pas? Le premier grand groupe, ce sont les eucaryotes. Le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée est simple. Ce sont nos fameuses villes miniatures bien organisées avec un cytoplasme rempli de compartiments, les organites. Et dans ce groupe, en fait, on retrouve quasiment tout ce qu'on connaît. Les animaux, les plantes, les champignons. Toutes ces formes de vie sont des eucaryotes. Leurs cellules sont de ce type. Très bien. Mais alors, qu'en est-il de l'autre camp? Comment est-ce qu'on appelle ces cellules beaucoup plus simples, qui n'ont aucune de ces structures à l'intérieur? Eh bien, ce sont les prokaryotes. Contrairement aux eucaryotes, leur cytoplasme est bien plus direct, on va dire. Pas de compartiments, pas d'organites. Elles sont définies par ce qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est le point à retenir pour ne pas se perdre. Quand on parle de prokaryotes, on parle en réalité d'un seul et unique groupe, les bactéries. C'est tout. Toutes les bactéries sont prokaryotes et tous les prokaryotes sont des bactéries. Ok, maintenant qu'on a vu cette énorme différence, revenons à notre idée de départ. Malgré ce fossé qui sépare un eucaryote complexe d'un prokaryote tout simple, qu'est-ce qui les unit encore? La différence fondamentale, on l'a vu, c'est la présence ou l'absence d'organites. Mais l'héritage commun, le socle partagé, c'est toujours cette structure de base. Une membrane plasmique qui entoure un cytoplasme, c'est ça, le plan universel de la vie. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette unité, ce plan de base commun, ce n'est pas juste une coïncidence, c'est la signature d'une histoire partagée. C'est la preuve que toute la vie sur Terre, dans son incroyable diversité, vient d'une seule et même origine.